que je vais rester comme ça? Incapable d'aligner deux idées de suite? Difficile à dire. La guérison reste possible, mais il va falloir que vous suiviez le protocole plus strictement. Mathieu! Vous avez couché ensemble. Ça veut dire que t'es gay? Je suis comme plus certain. Hein. Quand je t'ai vu, c'était tellement fort ce que j'ai ressenti. Est-ce que tu ressens encore quelque chose pour Mathieu? Ouais. Non, non. Non, mais c'est c'est pas comme avec toi. Noémie, s'il te plaît, attends. Arrête donc de capoter. Ton rapport est encore meilleur que ce que je pensais. Toi, ce que ça te prend, c'est une plus grande marge décisionnelle. OK. Les placements, les investissements de la compagnie. Le gros kit, là. Le feu a pris dans le filage de l'éclairage temporaire. C'est un vice que les assurances couvrent pas. Non, ils veulent pas payer. Ça veut que t'es en réunion? Allô, José? Salut! Les placements dans la compagnie de Brunet montent encore. Tu prends goût à la réussite, mon homme? Ton moral a l'air d'être bon. Il serait au top si j'étais pas obligé de supporter son hurling. Mettons que ça commencerait d'une vie à deux. Je pense que j'ai répondu trop vite à ton idée de mère porteuse. Je veux que tu me laisses du temps pour y penser sérieusement. J'aurai pas une scène. Comment je vais faire, moi, pour rembourser Dubuc puis les fournisseurs? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme trop parfait. Tu me caches rien, hein? Je suis marié. Je te jure, c'est pas ce que tu penses. Sors. Samuel! Samuel! T'es-tu fait mal? Ben non. T'aurais dû m'appeler. Je pensais être capable. J'en ai assez là, de devoir attendre après tout le monde. Je te le dis, il faut que je reste comme ça. Ah ben voyons, Jacqueline. Arrête de voir tout en noir. Penses-tu que ça va en venir comme avant? J'en doute pas une seconde. Mais donne-toi le temps de guérir. Regarde, tantôt, ils vont t'enlever ton plâtre, ils vont t'enlever ton collier. Ben, c'est un bon début, ça. Tu vas enfin recommencer à être autonome. Alors, cappuccino ou latte à la citrouille épicée? D'après toi? Ouais. Je pense que citrouille, c'était une bonne idée sur le coup. Moi, c'était le champagne d'hier soir qui était pas une bonne idée. Hey! J'aimerais ça que nos ventes aient cette progression-là. C'est quoi? Des actions que je viens d'acheter. Si jamais ça t'intéresse, il est encore temps d'investir. On est certain. Envoie-moi l'information, je vais regarder ça. Votre secrétaire est encore en retard. Madeleine, oui. Elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle devait manquer votre rendez-vous. Elle est désolée. J'allais vous faire le message. Je vous ferai remarquer que c'est la deuxième fois qu'elle n'arrive pas à l'heure cette semaine. OK, je vais continuer ma recherche de candidats pour les postes de PP. Une machine, celui-là, elle arrête jamais. Ah ouais, hein? T'avais pas cet enthousiasme-là avant? C'est fou comment un bon rapport peut changer notre attitude des fois. Ça fait du bien. Donc, à la maison, utilisez un savon doux pour nettoyer doucement et mettez de la crème. Mais frottez pas, là, la peau est fragile. Pouvez-vous serrer mon doigt? Non, j'y arrive pas. Non, c'est normal, ça va prendre une période de réadaptation.
J'ai des exercices que vous pouvez faire à la maison, idéalement 2-3 fois par jour, mais il faudra aussi prendre rendez-vous avec un physiothérapeute. Combien de temps ça va prendre avant que ça revienne quand même? Vous devriez commencer à voir des résultats d'ici 2 semaines. Ça veut dire que je peux pas me servir de mes mains pendant 2 semaines? Oui, bien sûr, même qu'il faut vous en servir. Évitez seulement de forcer ou de soulever des objets lourds. Si je voulais. Je vois que vous utilisez toujours le fauteuil roulant. Il serait temps de recommencer à marcher pour de courts déplacements. Bon, pour ça, il vaut peut-être mieux attendre un peu. Encore ce matin, t'es tombé. Non, aidez-la, marchez avec elle. Quand vos poignets seront plus forts, vous pourrez utiliser un déambulateur. Non, je me promènerai pas en marchette. Oui, bonjour. Ce serait pour avoir un deuxième avis suite à un sinistre. Pour savoir à combien s'élèvent mes pertes. Oui. Parfait, j'ai tout ça. Mes assurances m'ont demandé les mêmes documents. Si je vous envoie ça tout de suite, êtes-vous capable de me revenir rapidement? Parfait. Merci. Ah, c'est les commandes de ce matin. Super. C'est Marc. Oh, là, j'ai-tu manqué quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que monsieur est marié? Mais voyons. Ben oui. Peux-tu me dire pourquoi j'attire les trous de cul? C'est moi le problème? Non. C'est trop beau pour être vrai aussi, là. C'est-à-dire que j'ai pensé que c'était le bon. Ça me fait tellement chier. Ben, j'avoue, ça a tellement l'air à cliquer. Je pensais pas qu'il était de même. Il avait vraiment l'air d'être un bon gars. Ben, qu'est-ce que tu vas faire avec le projet? Mais je peux pas l'exclure. Son expertise est trop importante. Je vais mettre les choses au clair, par exemple. Alice, c'est moi, Marc. Ton mari. Ton pyjama. T'en as pas besoin de jour. Madame Lemieux, on va vous enlever votre pyjama, d'accord? Non, non! C'est bon, je m'en occupe. Alice, tu le mettras ce soir, OK? Quand ça sera le temps d'aller te coucher. Viens. Tiens. Je tiens à m'excuser pour mon retard. C'est pas dans mes habitudes. Depuis que je suis ici, c'est la deuxième fois que ça arrive. Oui, c'est vrai. Mon conjoint est malade et dernièrement, son état s'est détérioré. Heureusement pour vous, vos patrons semblent plutôt empathiques. Oui. Théo, mon conjoint, était l'avocat de Samuel. Charles et Philippe le connaissent très bien. Et ils savent que j'ai toujours bien fait mon travail. Il souffre de Parkinson. Ce matin, il est tombé dans la salle de bain, il s'est cogné la tête. J'ai dû le conduire à l'urgence pour des points de suture. Je suis vraiment désolée. Si on parlait un peu de vos tâches. Oui.
Hier, j'ai bad trippé en te voyant avec Noémie. Elle, c'est ta vie d'avant. Retourne pas là. Notre chimie est trop dure à battre. Eric, si t'as besoin de temps, je suis prêt à t'attendre. Faut que je passe au pub. Faut que je parle à Eric. Je serai pas parti longtemps. J'ai un blanc. C'est quoi le nom de ta belle-sœur? Solange? Même pas capable d'écrire. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Ben, je voulais juste prendre de ses nouvelles. Là. Tenez. Merci. Je suis curieux de savoir si on arrive au même montant que vos assurances. Vous vouliez un comparatif, c'est ça? Non. En fait, je suis pas couverte. Dans ce cas-là, ça va vous prendre un gros bas de laine. Ça monte à combien? Ben là, si on inclut le montant demandé par M. Dubuc pour ses toiles, le remboursement des factures impayées, la reconstruction devrait tourner autour de... 3,2 millions? Vous me niaisez, là? Non. Fuck! Pourquoi tu lui achètes pas un logiciel de reconnaissance de la voix? Avec ça, grand-maman pourrait écrire sans taper. Ben, hey, Jeff, pourquoi tu me prends? J'avais pensé. Il s'agit juste que je trouve l'endroit, que je me rende à l'endroit où ils en vendent. Je vais t'envoyer une adresse. Essaye-la. Oui, celle. Tiens. Je pensais pas à ce magasin-là. OK. Mais, toi, qu'est-ce que tu l'as montré? Ah! Tadam! Ça a tellement bien marché qu'avec François, on a pensé faire ça tous les mardis. Puis on voulait aussi ajouter les lundis jeux de société. Ça, c'est une bonne idée. Je vais essayer de trouver une commandite pour les jeux, comme ça on va pouvoir... excuse-moi, 2 minutes. Ah, ouais. Bonjour. Je te dérange, hein? Mon cours a été annulé, fait que... Je suis content de te voir. J'ai réfléchi à... ce que tu m'as dit par rapport à Mathieu. Puis c'est sûr que ça m'a fait de quoi, mais... Je suis prête à passer par-dessus. Parce que je veux qu'on revienne ensemble. Si c'est ça que tu veux, toi aussi. Oui. Puis je veux que ça marche, ce coup-là. C'est la même chose pour moi. Mais pour ça, il va falloir qu'on soit exclusif. Hein? J'ai pas envie de te partager avec Mathieu ni personne d'autre. Non, c'est sûr, on est juste ensemble. Mais je vais quand même aller voir Mathieu pour lui expliquer, sinon c'est chiant. Mon grand-père m'attend. Ouais. Faut que je retourne au cégep. On se voit ce soir? Ouais. Ciao. Noémie voulait pas rester. On a quasiment fini. Ah, elle peut pas, elle a des cours. Elle étudie en quoi? Sciences de la nature. Elle était plus sûre de vouloir continuer, mais finalement, elle vient de se réinscrire. Ah, c'est la nouvelle session. Puis toi, comment se passe ton retour aux études? Pas trop rouillé? En fait, j'ai complètement oublié de me réinscrire. T'as quoi? Après tout ce qu'on s'est dit, t'as oublié? Ah non, mais c'est parce que d'habitude, on prend une année sabbatique, pas une session sabbatique. Je suis désolé, mon petit gars, mais je te trouve pas drôle du tout. Toi et moi, on avait une entente, puis tu l'as pas respectée. Ben, la microbrasserie puis le mentorat, tu peux oublier ça. Hein? Mais voyons donc, grand-papa. Même si j'avais voulu me réinscrire, il y a plein de cours que j'aurais pas pu prendre. J'ai pas les prérequis vu que j'ai pas fait l'autre session. C'est ton problème. François, c'est moi. Réunion d'urgence demain. Il va y avoir des changements majeurs à la direction de notre microbrasserie.
As-tu eu des nouvelles d'Éric? J'ai écrit ce matin, mais il m'a pas répondu. Quoi? Je pense qu'il est retourné avec son ex. Hein? Elle vient de poster sur Facebook, en couple avec Éric O'Hara. Bonsoir, Monsieur O'Hara. Bonsoir. À demain. Regarde ce que je t'ai acheté. Traitement de texte avec reconnaissance de la voix. C'était pas nécessaire. Ah, tu vas pouvoir écrire en dictant. Écrire quoi? J'ai la tête comme une passoire. Ah oui, là, t'exagères. Attends de voir comment ça fonctionne. C'est archi simple. Allô, Marie-Ève? Ouais, OK, on sort prendre un café? Parfait. À demain. Allô? Allô? Bonsoir, Monsieur O'Hara. Allô? Si jamais vous avez encore faim, là, il reste de la bouffe dans le frigo. As-tu parlé à grand-papa? Non, pourquoi? Ah, non, rien. J'ai un meeting demain avec lui, là, mais je sais pas trop c'est à quelle heure. Mais c'est beau, je vais l'appeler. C'est bien. Bon, ben, il est encore avec elle, faut croire. T'as pas vu sur sa page Facebook? Elle l'a annoncé, en couple avec Éric O'Hara. Mais au moins, devant elle, essaie de faire semblant que ça te fait plaisir. C'est pas cool, un beau-père qui te fait la face de bœuf. J'en sais quelque chose. Ça paraît tant que ça? T'as raison. Le pire, c'est que j'ai rien contre elle. C'est juste que j'arrive pas à suivre Eric ces temps-ci. C'est lui qui décide de sa vie, hein? Je sais, j'ai dit exactement ça dernièrement. Ça me concentre pas. On va faire attention, je te promets. Allô? Allô? Salut. Je m'attendais à voir Jacqueline. Elle m'a écrit, mais elle me dit rien. C'est parce que c'est moi qui tapais pour elle. Ah, bon. Est-ce qu'elle est là? Non, elle est déjà couchée. Comment est son moral? Ben, comme on peut s'y attendre, c'est un peu difficile. Ouais, je l'ai senti la dernière fois qu'on s'est parlé. Mais je vais être là demain pour l'aider. Non, interromps pas ton voyage pour ça. Je suis là, elle a une infirmière. Trop tard, je suis déjà à l'aéroport. D'ailleurs, je te laisse, je veux pas rater mon avion. Solange? Tu réponds pas à mes appels. Parce qu'on n'a rien à se dire. T'as joué avec mes sentiments. Regarde, je t'appellerai quand il y aura du nouveau avec la tanière. S'il te plaît. Je te demande juste de m'écouter. Après, je m'en vais. Il n'y a rien qui va me faire changer d'idée. T'es marié? Point final. Moi, les gars qui trompent leur femme, là, ça m'écoeure. Ma femme est atteinte d'Alzheimer. À un stade assez avancé. Elle a été diagnostiquée très jeune. La plupart du temps, elle me reconnaît même plus. Oh, mon Dieu. Des fois, elle a des tout petits moments de lucidité, mais c'est de plus en plus rare. On n'est plus un couple depuis longtemps. Est-ce qu'elle est dans un centre ou... Non. J'ai quelqu'un qui s'occupe d'elle à temps plein à la maison. J'avais trouvé un endroit adapté, mais elle s'est mise à faire des crises épouvantables. J'ai pas été capable. Tu sais, quand tu m'as dit que François était ton ange gardien, ben,
c'est ça que je veux être pour Alice. Je comprends. Je te jure, j'ai jamais trompé Alice. Je suis pas ce genre de gars-là. Puis j'ai pas voulu jouer avec tes sentiments. Je me suis juste laissé aller parce que c'était trop fort. C'était mieux qu'on reste partenaire d'affaires, c'est correct. Mais j'aimerais que ça soit plus que ça. OK, c'est beau, je t'envoie ça. Ah, Madeleine, faudrait envoyer ces contrats-là à Josée pour qu'elle puisse négocier les conditions de départ. On est rendu là? C'est bon, je m'en occupe. Puis, c'est solide, hein? Ah, ben, j'irais pas jusqu'à dire ça, hein. Ah oui, les rendements sont assez intéressants jusqu'à maintenant, mais tu sais comment c'est, les nouvelles technologies, c'est toujours bien volatile. Non, ça me donne pas vraiment confiance. Merci. Ah ouais, tu peux passer à côté de ça. D'habitude, c'est moi le conservateur, mais ça... Mais oui, c'est vrai, ça m'étonne d'ailleurs de ta part en déplacement aussi risqué. Mais je vais te dire, Philippe, moi, depuis le rapport de Mme Duguay, t'es un nouvel homme. Puis toi, tu ramollis. Hein? Ouais, je te dis, ça va rapporter gros, mais il faut que tu investisses vite avant que les titres valent trop cher. Ah, regarde, les succès, moi, j'en ai déjà pas mal. Celui-là, je te le laisse. Mathieu, je voulais vraiment répondre à ton message, mais j'ai eu une journée de marde hier. Hey, j'ai foiré, là, mon grand-père. Hey, vas-tu arrêter de tourner autour du pot? Je sais que t'as choisi Noémie, mais ça aurait été cool que t'aies le gosse de me le dire en pleine face plutôt que je l'apprenne par Facebook. Oh, fuck, elle a pas fait ça pour vrai. Non. Ah. Je suis désolé, Mathieu, elle m'a pris de court. Mais sérieux, là, je suis vraiment dans le trou. Mon grand-père veut me tasser du pub. Hi, ta blonde sera pas contente d'apprendre ça. Pourquoi? À l'Amérique. Tu penses qu'il est revenu pour tes beaux yeux? Ce qui l'intéresse, c'est ton cash. Puis ça fait tellement cool d'avoir un chum qui a un pub. T'es juste jaloux, même pour vrai. Ah ouais? Là, tu dis que ton grand-père va te sacrer dehors du pub. Non, pas encore, mais je m'en allais à la... C'est drôle, pareil. Me semble que si ça m'arrivait, je me confierais en premier à la personne que j'aime. Ouais, ben moi, je suis venu voir mon meilleur chum. C'est ça qui fait mal, Eric. Que je sois juste un ami pour toi. Je pense qu'on devrait arrêter de se voir pour un bout de temps. Ouais. Veux-tu prendre ta douche le premier avant qu'on aille voir Jacqueline? Oui. Laisse-moi juste sortir des vêtements propres. J'apporte ta valise dans notre chambre. Oui, s'il te plaît. En revenant, je te fais de la place dans notre commode. Le rapport de Madeleine. Ah, merci. Et j'ai presque terminé la liste des candidats pour les postes de VP. Très bien, très bien. Oui. Oui? J'arrive pas à joindre José pour lui faire parvenir les contrats par messager. Oh, c'est pas grave. Donne-moi-les. Au pire, je vais les porter ce soir. Merci. Vous côtoyez vos collègues en dehors des heures de travail? Ah non, c'est juste mon ex-femme. C'est vraiment une entreprise familiale ici, hein? Eh. Oh! Allô, entrez! Ah, tu m'avais pas dit qu'il revenait avec toi? Je voulais pas te priver de la surprise.
Best Irish single malt, 21 years. Oh, on va goûter ça. I've got some habanos. Can't say no to Cuban cigars. Il me semblait aussi. Bonjour. Allô? Qu'est-ce que vous faites là? Apprendre à vivre avec un vieux garçon dans une ville inconnue, c'était un petit peu trop pour moi. Elle est maître dans ses affaires. Puis je me faisais du mauvais sang pour toi. Ben, oui, hein, ben, toi, t'aurais pas dû te lever toute seule. Laisse-la donc faire. Je suis contente de voir que t'es sur pied. Ouais, le médecin m'a dit que c'est important que je recommence à marcher un peu. Ouais, lui... j'étais en train d'installer un logiciel de reconnaissance de la voix pour qu'elle puisse écrire. Pourquoi? T'as plus tes plaques? Regarde, ça bouge plus. Raison de plus pour le faire travailler. Pour pas souffrir s'il y a d'autres solutions. Tu as besoin d'aide pour l'installation? Non, c'est pas compliqué, ça. Sure. Ben, si t'insistes, hein, be my guest. Hey! À part si tu serais là, je serais sortie avant. Qu'est-ce qu'il y a? T'aurais pu attendre que je le dise à Mathieu avant de poster notre relation sur Facebook. Je t'ai dit que je voulais y parler avant. Non, on t'a dit que tu irais y expliquer, puis... On s'est mal compris. Puis t'es rendu à combien de j'aime? C'est une réponse à mon annonce de recherche d'appart. Au prix que je suis capable de payer toute seule, je trouve juste des apparts dégueux. Faudrait que je me trouve un coloc. Toi, t'as pas envie d'acheter une maison? Wow, attends, là, on est vraiment pas rendu là. Capote pas. Je disais juste ça de même. OK. Laisse ça. Je vais ramasser ça en revenant. Bon, François et Eric m'attendent au pub. Faut que j'y aille. S'il y a de quoi, tu m'appelles. Nous aussi, on va faire un bout de chemin. Always a pleasure. Merci pour le repas. Je suis plein. Attendez, je peux au moins aller vous reconduire à la porte. M'aiderais-tu un peu, Samuel? Attends, je vais aller te chercher ton fauteuil. Pas besoin. Viens, Jacqueline. Je suis capable de marcher jusqu'à la porte, hein? Je l'ai fait tantôt. Ben justement, ménage-toi un peu. Es-tu bien arrêté de la couver? Si tu continues comme ça, elle guérira jamais. Entrez, fermez la porte, s'il vous plaît. J'ai lu votre rapport sur Madeleine. J'ai un peu sur le cul. Je comprends. C'est une employée de longue date. Mais son poste est plus en accord avec les besoins de votre compagnie. Elle passe la majorité de son temps, vous savez. C'est pas ça qu'une secrétaire de direction est censée faire. Oui, justement, mais selon moi, ce serait préférable si on pouvait adapter son poste pour servir toute la haute direction et faire le lien aussi avec vos nouveaux partenaires étrangers. Madeleine peut très bien faire ça. Non, malheureusement, elle n'a pas la formation adéquate. Je suis sûr qu'elle pourrait aller suivre une petite formation de mise à niveau, là. Madeleine, c'est comme une lionne, hein? C'est une battante. Vous voulez former quelqu'un qui est à quelques années de sa retraite? Agua sauverait beaucoup d'argent si vous engagiez déjà un jeune qui a une formation axée sur la mondialisation. Madeleine est ici depuis plus de 30 ans, OK? C'est plus qu'une employée, là. C'est une amie. Elle fait pratiquement partie de la famille. Je peux pas faire ça. Je comprends. Mais à son âge, il faut s'attendre que bientôt, ça sera peut-être elle qui va décider de partir. Surtout que ses responsabilités personnelles nuisent de plus en plus à son travail. Mais évidemment, c'est vous qui décidez. Hein? Je vais demander à José de nous refaire une nouvelle convention d'actionnaire. S'il te plaît, grand-père, fais pas ça. C'est un peu drastique comme mesure. Je te jure que je vais retourner au cégep. Notre entente, c'est que tu y retournais cette session-ci. Là, c'est vrai. OK, oui, j'aurais dû. Mais j'apprends tellement avec vous deux. Quand je vais y retourner, je vais être une grosse coche au-dessus de tout le monde. Grand-père, ça fait des années que j'ai pas trippé autant qu'ici.
Puis tu le sais, je m'investis comme un malade. C'est même moi qui ai trouvé la place. Tu peux pas me priver de ça, là? Ça, c'est vrai que pour le marketing, il y a eu des bons flashs. Grand-papa, je t'en supplie, demande-moi n'importe quoi, mais pas de partir. OK, c'est bon. Je vais te donner une autre chance. Mais Eric, c'est ta dernière. Tu m'as bien compris? Oui, OK. Merci, grand-papa. Je te jure que tu le regretteras pas. Là, ton père, là, sais-tu que t'étais pas réinscrit au cégep? Mais je vais lui dire. Non, laisse, je vais le faire. Mais, Eric, accroche. Réjouis-toi pas trop vite. Parce que, mon petit gars, je vais m'arranger pour que tu n'oublies plus jamais les dates d'inscription. C'est non négociable. C'est vraiment rough comme punition, Samuel. Non négociable. Ouais, mais vous avez été pas mal convaincant. J'ai jamais pensé de vous recycler en acteur. On devient pas un vrai homme d'affaires si on maîtrise pas l'art de bluffer. Avec ça, il devrait avoir sa leçon. Non négociable. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? J'aurais plus besoin de ton aide. J'ouvrirai pas un autre centre, finalement. Mais voyons, t'étais tellement emballé par le projet. Ouais. Ben, Thomas, pas tant que ça, finalement. Mais as-tu vraiment besoin de sa participation? Mais le pire est fait, là. T'as tes plans, avec l'argent des assurances. Les assurances paieront pas. Quoi? C'est les amis de Thomas qui ont fait la job électrique qui m'a fait passer au feu. Puis Thomas, il dit quoi? Il est défend. Fait que c'est pour ça, là, je reconstruirai pas un autre centre, faut que je paye tout de ma poche. Je pense que tu devrais avoir une bonne discussion avec Thomas. Non, pas là, je suis trop en crise. Mais dis pas ça à personne, OK? T'es la seule qui le sait. Ben oui. Bon, on change de sujet. J'ai su que t'as recommencé à voyager. J'ai vu passer des photos sur Facebook avec tes filles. Oui, c'est vraiment le fun. On commence à avoir du plaisir entre filles. Oh, j'ai hâte de faire ça avec Abby. Au moins, là, je suis sortie des couches. Ah, parle-moi pas des couches. Mais là, t'es vraiment loin de ça. J'ai comme eu un flashback. Attends, là, t'as sûrement pas dit ça pour rien. T'as commencé, continue. Charles veut qu'on ait recours à une mère porteuse. Ah, et je pensais qu'il avait fait une croix sur l'idée d'avoir un bébé. Moi aussi. Mais il veut tellement être père. Il a tellement le tour avec les enfants. Je me sens pas le droit de lui refuser ça. En même temps, il y a Juliette, Léa, un bébé, là, c'est cute au début, mais ça changerait la dynamique familiale. Si tu veux mon avis, ça a plus l'air du rêve de Charles que du tien. Pourquoi t'hésites? J'ai encore peur qu'il retourne avec José si je refuse. Je le sais que c'est fou, mais c'est plus fort que moi. Mais là, il t'aime. Je le sais. Mais il est revenu avec moi quand j'étais enceinte. Puis quand l'adoption n'a pas fonctionné avec José. Puis elle voulait vraiment un enfant. Je pense que c'est ce qui me fait le plus peur, l'Alzheimer. Plus que le cancer. Après l'accident de maman, je me demandais comment Marc faisait pour toujours trouver les bons mots pour me réconforter. Ouais. Il savait de quoi il parlait. Ça doit être épouvantable de perdre quelqu'un que t'aimes comme ça, à petit feu. Pareil, elle le reconnaît même plus. Et toi, comment tu te sens par rapport à tout ça? T'es sûr que ça va changer des choses entre vous deux? Je le comprends, Marc, de vouloir faire sa vie. Pauvre gars. Louisa, c'est toi-même qui me disais de pas arrêter de vivre à cause de Kat. Mais oui, mais Alice est encore en vie. C'est pas pareil. Dans les faits, je deviendrais sa maîtresse. Bon, je sais, j'étais un peu old-fashioned, mais... T'aurais pas de scrupules, toi? Peut-être. Mais si ma femme était absente depuis des années, j'avais la chance de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire comme toi,
Honnêtement, je penserais pas à ça. Louisa, si c'est le bon, comme tu disais, à ta place, je réfléchirais pas trop. Merci, Marc. Alice. Ça fait tellement longtemps. Je te rends malheureux. Non, c'est pas toi, c'est la maladie. Touchez-moi pas. Bon, rangez vos affaires, là, on va mettre la table. José, on a essayé de te rejoindre toute la journée. J'ai les contrats que tu m'as demandé. Est-ce que tu es chez toi? Ouais, mais c'est beau, je vais passer demain au bureau. Non, c'est bon, je vais être porté. Ça va me prendre 10 minutes. Ah, non, je charge parce que je suis pas toute seule. Ah, OK. Ben, demain. OK, à demain. José a rencontré quelqu'un. Tu devais bien te douter que ça arriverait un jour ou l'autre. Ben, c'est sûr, mais je suis un peu surpris. Surpris, c'est pas le bon mot, je pense. Ben, tu vas voir, ça va être pareil pour toi quand Vincent va rencontrer une autre femme. Non, je pense que ça me dérangera pas. Non, je ressens plus rien pour Vincent. Moi non plus. Oui, parfait, Monsieur Dubuc. Oui. Parfait. On se voit demain à la Fondation. Merci. Gloria, écoute, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Non, tu sors, je veux pas te voir. Attends, on peut se parler calmement, là? On se parlera quand j'aurai dépompé. Va-t'en. Mais non, ça peut pas rester de même. Pat, on a été très clair avec lui. Je vais y régler son cas, ça sera pas long. C'est déjà fait. Je me suis arrangé pour lui donner un aperçu de ce qu'il attend s'il retourne pas aux études. La plonge. Eh boy, lui qui a jamais été fort à la vaisselle. J'ai pas moi dire que c'est pas parce qu'on est riche qu'on peut se permettre d'être paresseux. Non, c'est pas avec les intérêts de tes placements que tu vas devenir prospère. Mais j'aimerais ça que tu regardes ça. Écoute, une compagnie de logiciels. J'ai fait jusqu'à 14 % sur mes placements. Si jamais ça t'intéresse. C'est excellent. Mais c'est pas mon domaine. Ah, mais moi non plus, je connaissais pas ça, mais je me suis renseigné. Tu devrais me faire confiance. En ce moment, c'est une valeur sûre. La bourse, Philippe, c'est jamais sûr. Ah non, je te remercie, mais moi, le monde de la technologie, je le sens pas. Pas encore, je fournis pas, là. Eh oui, mais fais-toi-en pas, c'est juste ton training. Ah, sérieux, la soupe à l'oignon, faut enlever ça du menu. Le fromage gratiné, ça se décolle pas. Hey, c'est notre plus gros vendeur. T'inquiète pas, tu vas y arriver. Niaise-moi donc. Hey, prends pas ça de même. Hein, ça va être cool. On va se voir tous les vendredis puis les samedis soirs jusqu'à ta prochaine session de cégep. Hein? Hey, si t'es pas si occupé, là, je pense que je te payerai une bonne guerre. Pour les couches, on va prendre coton ou papier. Hein? Ça veut dire que t'es d'accord pour la main porteuse, ça? Oui.
C'est vrai? On va vraiment avoir un petit monstre à batterie. J'espère que non. Oh, toi, est-ce que je t'ai déjà dit que je t'aime comme un fou? Mais on dit rien aux filles, au pied au cas. Mais je te jure que cette fois-ci, ça va fonctionner. Je te jure, ça va marcher. Non, ça va, je suis capable. M'en ferais-tu une? Avec plaisir. Moi, je m'en vais me coucher, chef-tu. Oui, presque fini. T'as racheté des actions de William Brunet? Pas moi. Agua. Faut bien que ça serve, ma nouvelle liberté de gestion de portefeuille. Mais tu m'avais pas dit que Charles et ton père étaient pas intéressés? Pas eux, personnellement, mais je tiens à ce qu'ils en profitent quand même. Ils me remercieront plus tard. Veux-tu un verre? Ça dépend. Ça va-tu aider à faire passer ce que tu as à me dire? Marx, ce que tu me demandes, c'est totalement contre mes principes. Mais je pense juste à toi. Tout le temps. On pourrait peut-être commencer. J'étais pressée. L'ouverture était le lendemain. Samuel, calme-toi, c'est pas le moment. Toi, ma petite fille, t'auras beau vouloir devenir une femme d'affaires ou n'importe quoi d'autre, tu vas toujours rester une maudite artiste qui en fait juste à sa tête. Samuel, ça suffit!